La décarbonation, c'est simplement la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont la principale source du changement climatique que nous connaissons actuellement. Alors le travail va commencer très en amont des projets. On va essayer de regarder les opérations, d'identifier les principaux postes émissifs à travers différents outils et de travailler justement dès l'amont avec nos partenaires pour réduire ces impacts. Et ensuite, on va faire le suivi tout au long du projet avec des remontées réelles des chantiers jusqu'à la fin. Alors sur nos chantiers, on a identifié 4 gros postes d'émissions. Le premier, qui est un poste traditionnel pour Vinci Autoroute, c'est ce qu'on appelle les enrobés. Pour être clair, c'est le revêtement de nos chaussées. Le deuxième, c'est les bétons, notamment les bétons qu'on met par exemple dans nos gares de péage, dans nos systèmes d'assainissement, dans nos dispositifs de sécurité. Le troisième poste, c'est les aciers, qui constituent notamment une structure importante pour par exemple les ponts. Et le quatrième, c'est les terrassements, où on va travailler le sol, on va le niveler pour préparer des nouvelles sections. Sur chaque poste, on a identifié des solutions pour justement réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Si je prends l'exemple des enrobés, on va travailler sur les centrales qui produisent des enrobés, sur les distances de fret et sur la partie bitume qui nous sert à produire les enrobés. Sur le béton, on va plutôt travailler sur la partie ciment, ce qu'on appelle les bétons et ciments bas carbone. Sur les aciers, on est principalement sur une question d'approvisionnement auprès des aciéries qui sont les plus vertueuses en termes d'émissions. Et sur les terrassements, on va essayer de limiter justement l'utilisation des liants hydrauliques qui sont très carbonés et également réduire les distances de fret et travailler également sur les engins de chantier, donc les carburants et une sorte d'éco-conduite de chantier pour limiter les consommations énergétiques. Alors la démarche, elle date principalement de 2019-2020 et on estime qu'en 2021 et en 2022, on a réussi à réduire de plus de 10% les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de nos chantiers sur le périmètre Escota.